Excusez-moi, hein. Cette vidéo, je la fais par rapport à une catégorie de parents de la diaspora. Quand je dis parents, c'est des femmes et hommes, en tout cas les couples qui ont les enfants en France, qui ont accouché les enfants en France. Et les enfants sont français. Donc c'est chez eux ici. Nous, au Cameroun, là, on n'a pas droit à la double nationalité. Mais c'est les origines là-bas. On va dire ça comme ça. Tu vas voir une catégorie de parents ici qui vivent dans 2 mètres carrés. Ils ont 3, 4 enfants. Ils serrent les enfants. Ils serrent les enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas avoir plus grand, non. Parce qu'ils ont une vision. Ils ont les priorités. La priorité, c'est d'aller construire l'immeuble au pays. Cette priorité-là qui est le m'as-tu vu. Parce qu'au pays, quand tu construis l'immeuble, ça veut dire que tu as réussi à la diaspora. Mais moi, j'ai une question pour vous. Ces parents-là, qui privent les enfants qui sont nés en France, qui vivent en France, de leur bien-être, de leur confort, parce qu'il faut retrousser les manches pour aller investir dans nos pays d'origine. Nos enfants vivent dans la misère. Oui, c'est vrai. Il faut investir au pays. Tout le monde devait investir dans son pays d'origine. Mais la priorité, c'est le bien-être de tes enfants. Comme je le dis dans mes vidéos, on ne vit pas pour travailler. On travaille pour vivre. Donc les gens qui travaillent là, pour prendre tout l'argent, amener en Afrique pour aller investir. Les enfants que vous avez accouchés ici, vous les négligez. Ils dorment dans le pipi. Papa même dort dans le pipi d'un enfant. La sœur dort dans le pipi de son frère. Parce que vous n'avez pas mis les enfants dans les conditions qui méritent. Parce que vous travaillez, vous avez l'argent. Maintenant, il y a des gens qui construisent les immeubles ici. Souvent, ils n'ont même pas les papiers. Oui. Il reste des années. Il y a des gens, c'est 15 ans. Ils n'ont pas les papiers, mais ils travaillent comme un malade. Et il gagne bien sa vie. Sa femme gagne bien sa vie. Ce monsieur-là construit l'immeuble au pays. Quand toi-même tu arrives au pays, tu dis que ouais, respect. Tu respectes la personne. Et quand la personne décède ici, parce qu'il est resté 15 ans, 20 ans, sans papier, il décède, c'est son corps qui part dans la maison là. Les enfants qui sont nés ici, grandis ici, qui n'ont que les Bordeaux, ils n'ont pas une autre nationalité, ils ne vont jamais aller au Cameroun vivre dans cette maison-là. Mais pendant 20 ans, 30 ans, vous avez privé les enfants là de bien dormir, de bien manger, d'aller dans les bonnes écoles. Parce que vous voulez investir au pays. Moi, je veux vous dire, quand vous avez accouché vos enfants ici, c'est les pays ici. Là-bas, c'est les pays d'origine. Investissez ici. Achète ta maison en France. Ton enfant habite dans la maison que tu as achetée. Il profite de ses biens. Le jour où le Seigneur vous appelle, ta femme et toi, ou bien appelle n'importe qui, celui qui a acheté ce bien-là, l'enfant là continue à profiter de ses biens. Si c'est une fille, elle se marie, elle met la maison en location. Elle continue à jouir du bien que son parent lui a légué. Quand tu peux investir tout en Afrique là-bas, et que ici tu restes en location, le jour où tu tombes, ton enfant fait comment? Souvent, vous faites même comme ça. Quand vous tombez dans vos comptes, il n'y a rien. Parce que c'est vous qui n'avez pas ce qu'on appelle les assurances. Beaucoup d'Africains ici n'ont pas d'assurance. Quand ils tombent, on commence à chercher l'argent pour vous envoyer au pays. Et même pour commencer à avoir... Souvent, on place même les enfants. Parce qu'il n'y a pas le derrière. Comment vous faites ça? Comment vous pouvez vivre dans un pays où vous ne vous mettez pas en sécurité d'abord? Vous pensez à vous mettre en sécurité dans le pays où vous ne vivez plus, que vos enfants risquent de ne même pas aller vivre. On fait ça à quel moment? Mais le chéri, quand vous travaillez, mettez-vous en sécurité d'abord vos enfants. Profitez avec vos enfants. Parce qu'on ne sait jamais quand le Seigneur nous appelle. Quand on prive nos enfants de tout, des voyages, de bien manger, de bien dormir, de sentir bon, d'aller dans les bonnes écoles. Si on meurt tôt, aujourd'hui vous n'avez pas vu que les jeunes meurent tôt. Nos enfants n'ont pas de souvenirs de nous. Ils n'ont pas de souvenirs. Et l'éducation, ce n'est... Qu'est-ce que je veux dire? L'héritage qu'on peut laisser à nos enfants, ce n'est pas les immeubles, c'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est le savoir-vivre qu'on donne à nos enfants. C'est le respect et l'amour, surtout l'amour qu'on donne à nos enfants. Voilà un héritage précieux. C'est ça qu'il faut léguer à nos enfants. Ce n'est pas les immeubles.
Quand tu tombes sur les enfants même qui sont toc-toc, ils partent, ils vendent l'immeuble, là, ils mangent l'argent. Donc, l'héritage qu'on donne à nos enfants là, c'est les voyages. C'est les envoyer dans les bonnes écoles. Les donner beaucoup d'amour. Profiter d'eux ensemble. Donc, pensons d'abord à investir là où on vit pour que nos enfants en profitent. Parce que quand tu investis là-bas, que tu n'as pas investi ici, ou bien tu n'as pas préparé tes arrières, si tu tombes demain, la famille peut prendre tes biens, tes enfants qui sont nés ici ne pourront pas discuter. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Donc mes loulous, vraiment, moi je parle là aux parents, surtout aux mamans comme nous, comme ça. Sécurisons nos enfants. Travaillons dur pour que nos enfants en profitent pendant qu'on est encore vivant. Parce que quand le parent s'en va, tu ne sais pas ce qui se passe après. Même quand tu as écrit des papiers en Afrique là-bas, les papiers que tu as signés là, on peut repapier ça. Vous avez compris avec quoi? Pensons autrement. La vie, ce n'est pas la course. Profitons de nos enfants pendant qu'on est vivant. Le après là, on ne connaît pas le après. Est-ce que tu connais ton demain? Tu as vu hier, tu vois aujourd'hui. Est-ce que tu connais ce soir? Ce soir, tu ne connais pas. Donc mes loulous, voyons la vie autrement. Faisons profiter nos enfants de la galère qu'on vit. Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici matin, midi et soir. Quand tu vas chez eux, ils vivent vraiment, ils sont dans la misère. Mais quand tu vas en Afrique, tu dis, waouh, alors qu'en Afrique, ils partent une fois par an, fait un mois. Souvent, ils vont tous les 3 mois. D'autres, comme je vous ai dit tout à l'heure là, il n'a même jamais mis pied, mais là, l'immeuble, il voit que les photos. Après, il met son corps qui entre. Il a privé ses enfants du tout. S'il vous plaît, changeons la façon de voir. Profitons de nos enfants. Profitons de notre argent avec nos enfants. Pendant que nous sommes vivants. Vous avez compris avec quoi? Voilà, bisous.